On vous retrouve, Caroline Loyer, pour parler de la Suisse. On sait qu'il y a une délégation là qui est partie essayer de renégocier. La présidente suisse en visite à la Maison-Blanche, une initiative de dernière minute après l'annonce des droits de douane très élevés par Donald Trump. Oui, Berne tente le tout pour le tout. Déplacement d'urgence pour éviter le pire, Erwan, puisque si rien n'est fait, à partir de demain, les produits helvétiques seront frappés de 39% de taxes à leur entrée sur le sol américain. Ce n'est pas rien. Karine Keller-Souter, la présidente de la Confédération suisse, accompagnée de son ministre des Finances ainsi que de celui de l'économie, espère obtenir une entrevue avec l'administration américaine. L'objectif, je cite, est de présenter aux États-Unis une offre plus attrayante qui permette de diminuer le montant des droits de douane additionnels tout en tenant compte des préoccupations des États-Unis. C'est ce que dit un communiqué. Il y a quelques heures encore, aucun rendez-vous n'était prévu selon la Maison-Blanche, mais la délégation suisse semble bien déterminée à discuter. Oui, parce que le gouvernement là est complètement sous pression pour agir. Complètement. Réunion de crise en début de semaine. La bourse suisse a perdu plus de 2% avant de rebondir. Il faut dire que Donald Trump a frappé très fort, 39% contre 31% initialement annoncé lors du fameux Liberation Day. Industriels, entrepreneurs sont sous le choc et surtout extrêmement inquiets. Nous assistons aujourd'hui à une escalade dramatique de la situation, affirme le représentant de l'Union des PME suisses. Des dizaines de milliers d'emplois sont en jeu. Si ces droits de douane entrent en vigueur, la Suisse devra s'attendre à une augmentation du chômage, met-il en garde. Urs Führer, comme l'ensemble du patronat, demande au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour trouver une solution au plus vite. Bon, alors que contient cette offre plus attrayante qui doit être présentée à Washington? Alors j'aimerais bien le savoir, mais le contenu n'a pas été dévoilé. Plusieurs médias, cependant, affirment qu'il s'agirait d'accroître les achats de gaz naturel liquéfié auprès des États-Unis, à l'instar de ce qu'a fait l'Union européenne. Augmenter également les investissements suisses sur le sol américain. Certaines sources évoquent jusqu'à 150 milliards d'investissements dans des secteurs stratégiques. L'objectif, évidemment, c'est de compenser le déficit commercial de plus de 40 milliards de dollars selon la Maison-Blanche, déficit qui fait enrager Donald Trump. Le gouvernement suisse dit que son excédent commercial n'est pas le résultat de pratiques commerciales déloyales. Oui, le pays a supprimé unilatéralement au 1er janvier les droits de douane sur les produits industriels, ce qui signifie que plus de 99% des marchandises américaines qui entrent sur le sol suisse ne sont pas taxées. Berne souligne aussi être désormais le 6e investisseur étranger aux États-Unis. De grandes entreprises comme Nestlé, Roche ou encore Novartis soutiennent quelques 400 000 emplois américains. Pourtant, pour certains, la seule solution aujourd'hui, c'est de faire des concessions massives. Le Conseil fédéral devrait carrément s'agenouiller devant Trump, estime Thomas Bauer. C'est un ancien ambassadeur suisse. Si on veut des résultats favorables, un taux de 15% peut-être, on devra faire des concessions substantielles, dit-il, dans la pharma, dans l'agroalimentaire ou dans certains marchés publics. Le secteur pharmaceutique est très inquiet. Oui, surtout après les dernières déclarations de Donald Trump dans une interview à CNBC. Le président américain a déclaré que les droits de douane sur les produits pharmaceutiques pourraient passer à 150%, puis 250% d'ici un an à un an et demi. Pourquoi ? Parce qu'il veut des médicaments fabriqués aux États-Unis, dit-il. La Suisse n'a plus que quelques heures pour arracher un accord. D'après des estimations, ces droits de douane pourraient coûter entre 0,3% et 0,6% de croissance annuelle. Ça sera à suivre donc l'issue de ces négociations. On verra ce que ça donne du côté de Washington où la délégation suisse est donc en ce moment. Merci beaucoup Caroline Loyer, l'International tous les matins.